Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous retrouver les amis et on va regarder ensemble vos énergies générales de ce jour. Alors, on va regarder tout ça ensemble. On va regarder tout ça ensemble les amis, les abeilles. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau. Hop, c'est parti. Alors. Allez. Ah. Bon, ça nous parle d'une période où on n'est pas très en phase avec les autres ou en phase avec soi-même là. Ça peut vouloir dire que vous cherchez, vous êtes dans une période de recherche de soi. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin d'un petit peu de temps à part, de solitude. Regardez. Besoin d'un petit temps à part, de solitude. Mais bon, c'est bien de prendre ce temps parce que vous en avez besoin. Et aussi, on vous dit que c'est un temps de pause et de relaxation. Donc pour ceux et celles qui aiment bien prendre un peu de temps pour soi, parce que moi je vous dis toujours de prendre du temps pour vous, mais beaucoup me disent que vous n'avez pas le temps. Alors, on vit aussi dans un monde où on vous dit très souvent qu'il faut bosser 150 heures par semaine, etc., et toujours plus, et que c'est jamais assez. Je pense que parfois prendre un temps de pause, un temps de récupération, ça peut vous faire du bien. Et ça peut faire émerger d'autres idées et d'autres façons de voir les choses. C'est ce qu'on appelle les perspectives, la vision sous forme de perspective. Par exemple, quand on reste dans le problème et qu'on ne sort pas du problème, on n'arrive pas à voir des solutions. Donc c'est pour ça que je vous encourage à sortir un peu la tête du problème et d'aller trouver des solutions. Donc moi ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de prendre du recul. Voilà, quand je vous dis de prendre du recul, c'est de prendre un temps de pause. Voilà, un temps de pause où vous vous dites bon, voilà, là je vais me poser, je vais faire des choses pour moi, je vais peut-être arrêter de regarder la télé pendant un temps, arrêter de fréquenter les mêmes personnes pendant un temps, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui vous entourent, les personnes toxiques qui vous entourent, les personnes, je sais pas moi, et ça peut être vraiment un petit peu de tout en fait. Quand je vous dis les personnes toxiques qui vous entourent, je parle de tout. Je parle de tout. Donc faut pas que vous vous sentiez, comment dirais-je. En réalité, la grosse problématique des personnes qui sont la grosse problématique des personnes qui sont tout le temps dans le stress, en situation de stress, parce qu'encore une fois, on attire ce qu'on émet. Nous sommes les émetteurs et des récepteurs. Chaque fois que vous émettez des ondes de stress, vous allez vous attirer plus de stress. Donc c'est important que vous travailliez sur vos énergies. On dit énergie, travaillez simplement sur vos émotions. Déjà, les émotions sont les énergies en motion, en mouvement.
Donc travaillez simplement dans un premier temps pour avoir des énergies qui soient plus positives et de façon à ce que vous attiriez des choses aussi plus positives dans votre vie. Appelez ça comme vous voulez, loi d'attraction, pour moi c'est évident. Quand on est négatif, je ne vois pas comment on peut s'attirer des situations positives, ça ne colle pas. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici à revoir un peu votre silo, votre environnement, parce qu'on me dit même que là, il faut même tourner le dos à certaines personnes, il faut arrêter. Hier, je vous parlais de reprendre votre pouvoir personnel, etc. etc. Et c'est important ce que je vous dis, que vous compreniez bien que oui, votre pouvoir personnel, oui, c'est hyper important que vous le repreniez, c'est hyper important que vous compreniez que votre pouvoir personnel, c'est la chose la plus importante, c'est très bénéfique pour vous, c'est très bénéfique pour vos proches, c'est très bénéfique pour les autres. Voilà. Donc tout ça, toute cette créativité qui n'est pas en train de sortir en ce moment parce que vous êtes très certainement prise, pieds et poings liés dans un véritable carnage pour certains ou certaines. Alors regardez un petit peu comment ça vous parle, on me dit pour certains ou certaines un véritable carnage. Voilà, donc bon, on est tous et toutes dans des vies, des situations différentes. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce temps de pause, ce temps de relaxation. Pourquoi est-ce que tout est gelé là ? Comme je vous le disais, tout est gelé parce que vous ne voyez pas d'alternative. Voilà, parfois quand on est trop dans le problème, on n'arrive pas à voir de solution. Quand vous parlez tout le temps à la même personne, il n'y a pas de solution qui émerge. Il faut parler aussi à d'autres personnes. Vous pouvez demander à d'autres personnes, il y a d'autres façons de penser, il y a d'autres façons de faire et vous allez pouvoir sortir de cette situation. Comme vous le savez, je vous propose des accompagnements personnalisés et qui vous aident à justement surmonter ces problématiques que vous pourriez rencontrer. Donc n'hésitez pas à me contacter sur email isalove@gmail.com. Alors les amis, vous allez me dire tout est question de feeling, tout est question de timing aussi, vous me dites souvent. Là on vous le donne. On vous dit que peut-être que c'est pas le moment et peut-être qu'il y a un temps divin et que ça se respecte. Quelque part, vous avez besoin aussi de ce temps de solitude et de ce temps de pause. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle, ce temps de pause, ce temps de redécouverte de soi, ce temps, on dit souvent un temps nécessaire, prendre un temps nécessaire, prendre le temps de. Moi j'entends beaucoup de personnes là qui veulent faire des choses, qui veulent faire des projets, mais ça ne se met pas en place. Et ça ne se met pas en place parce que c'est aussi pas le moment. Parce qu'entre-temps, il y a des millimètres et des millimètres et des millimètres de choses à faire qui n'ont peut-être pas été faites. Voilà, qui n'ont peut-être pas été faites en temps et en heure. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande de faire, c'est littéralement de passer à autre chose, de vous écouter vous en tant que personne et d'éliminer tout le négatif. Éliminer tout le négatif, peut-être qu'il faut éliminer des personnes qui ne vous aident même pas. Il faut éliminer des personnes qui arrivent à vous pourrir la vie. Vous n'avez rien demandé. On me dit vous n'avez rien demandé, donc vous n'avez rien demandé, donc ces personnes n'ont pas à vous pourrir la vie. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc aujourd'hui, peut-être on dirait période de vache maigre, mais pas tant que ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, et vous savez que je vous conseillerai toujours de façon positive, et je vous dirai toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce temps de pause. Ce temps de pause, pour moi, il est nécessaire, les amis.
Allez, on va en prendre d'autres, voir un petit peu ce que l'on veut bien vous faire passer. Il y a la métamorphose sur vous. La métamorphose, les encouragements, du divin même. Et le choix. On vous dit donc là, changement, transformation. Moi, je pense que vous allez choisir, vous allez très certainement peut-être choisir de signer peut-être un contrat là, avec quelqu'un. Il y a un choix à faire, il y a la notion d'engagement. Il y a la notion de transformation, mais pas de retour en arrière, parce que votre vision, on va la prendre. On va prendre votre vision, on va vous prendre comme une autorité, comme une référence, et on va la prendre, votre vision. Et tout ça, c'est fait pour faire avancer les choses. Donc, il y a de nouveaux objectifs. Il y a de nouveaux objectifs. De nouveaux objectifs positifs pour vous. Donc là, on vous dit, voilà, c'est important que vous gardiez en tête ces objectifs. C'est important. Alors, pourquoi, à votre avis, il y a... pourquoi, à votre avis, vous n'arrivez pas à prendre cette décision? Parce que, bon, il y a les encouragements du divin, c'est aussi pour vous dire, voilà, vous avez besoin aujourd'hui d'être encouragé, d'être coaché, d'être accompagné. C'est très, très possible pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. On vous dit aussi que vous n'avez pas à faire un choix. On vous dit que traditionnellement, je vous donne un exemple, on vous dit vous devez choisir entre, je sais pas, votre boulot à la poste et votre boulot de magnétiseur. Non, vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous faites ce que vous voulez. Et justement, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que la plupart des gens, on va dire, c'est que c'est pas parce que vous faites... ces deux boulots que vous n'êtes pas en mission. Vous avez le droit de travailler à la poste. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise âme qui n'avait rien compris. Je connais des énergéticiens qui travaillent, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, en tant que bibliothécaire et qui font aussi des soins d'autre part quand ils ont le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous faites ce que vous voulez. Et c'est ça la richesse de l'univers. C'est de vous dire que vous pouvez faire plein de choses, et c'est le miracle de l'univers. Ce qu'on vous demande surtout, c'est d'être aligné avec vous, de disséminer des belles valeurs, et c'est aussi de savoir ce pourquoi vous êtes fait et de vous engager là-dessus. Si vous êtes pour l'environnement et que vous travaillez 2 heures par semaine sur l'environnement, je vous dis n'importe quoi, c'est très bien. C'est très très bien. Alors, en termes de planification de votre travail, on me dit que ça pêche. Ça pêche, les amis. Vous devez faire des choix, dire oui à quelque chose, non à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez devoir... Enfin, on vous dit de toute façon que vous allez devoir passer à la vitesse supérieure en termes de planification de votre travail. En termes de planification de votre travail. Et vous allez attirer du people, vous. On me dit que ce que vous allez mettre en place va attirer les gens. Vous allez attirer des hommes, des femmes qui vont vouloir bosser avec vous.
des détails, de la clarté. Ouais, vous allez attirer des personnes qui ont de la sagesse, là, qui vont vouloir bosser avec vous, travailler avec vous. Alors, des détails. Les détails, faites attention aux détails, mais aussi on vous parle de clarité. On me dit note importante. On vous dit ici de dépasser votre ego et de faire état de quelque chose de détaillé. Alors, il y a aussi une renaissance pour vous et on va voir votre étincelle de vie, votre étincelle de joie et votre intelligence. Voilà. Ce qui est important de faire et très rapidement, mais ça vous le savez, c'est de clarifier les choses. Et je sais qu'il y a soit une note importante, enfin, je veux dire, vous faites le point par rapport à des choses qui sont importantes, vous faites le point et vous mettez en valeur et vous développez quelque chose qui est important. Vous développez quelque chose qui est tellement important, on voit que vraiment vous repartez sur de nouveaux objectifs. Là. Vous repartez sur de nouveaux objectifs. Alors ici on voit le mouvement, le circuit, le retour, le déplacement. Peut-être que vous avez besoin de... Alors, il y avait là une tristesse encore. Bon, encore quelque chose à nettoyer. Bon, vous allez vous débarrasser de tout un tas de choses. Là. Les personnes qui viennent en sauveur, là, non, vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Voilà, vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Un sauveur, une victime. Un sauveur, une victime, un prédateur. Sortez de ce cercle-là le plus rapidement possible. Faites comprendre à la personne que vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous êtes en train de faire les choses. Vous avez remis les choses au clair. On a parlé de clarté par rapport à votre situation. Donc là, faites attention. On vous dit, voilà, faut arrêter. Vous sortez de votre immobilité, là. Et vous sortez aussi d'une profonde tristesse, les amis. Regardez un petit peu comment ça vous parle, des tristesses du passé, des tristesses,
je sais pas moi, des tristesses, peut-être des traumas. Voilà, ça me parle aussi d'anciens traumas. Ça me parle d'anciens traumas, ça me parle de... ça me parle aussi de personnes qui éventuellement refoulent leurs émotions, etc. Et ont du mal à exprimer leurs émotions. Éducation. Peut-être que tu as besoin de te replonger dans une formation, dans quelque chose. C'est pas clair. Peut-être, voilà, il y a des formations qui sont très très bien, qui pourraient t'aider. Regarde un petit peu ce que tu pourrais faire pour améliorer ce que tu fais en ce moment, ta communication, ton influence. Ton éloquence. Donc ça c'est très important. Ça c'est important, on me dit, parce que là il y a des choses qui émergent au niveau voilà, du chakra de la gorge et du chakra du cœur. En alignement avec ton cœur, tu vas pouvoir exprimer des choses importantes. Donc là c'est la métamorphose sur toi. La métamorphose, la transformation, l'accès à tes rêves. Là l'univers te donne des clés. Et oui, et c'est ta lumière qu'on va voir, c'est ton étincelle, c'est ta lumière, et ça va, il y a quelque chose de très très beau là qui va émerger. Il y a quelque chose de très très beau là qui va émerger. On voit que tu sors du lot. Là, ça y est, là à partir du moment où tu prends la parole, là ça y est, on voit que tu sors du lot, et toi tu es repéré. Tu es repéré. Ta situation a été repérée. Je ne sais pas si tu es sur les ondes ou des choses comme ça. Ta voix a été repérée. Et pas que ta voix dans le sens ton contenu, mais aussi ta voix. On trouve que tu es belle, que tu es posée et que tu apportes réellement une valeur ajoutée. Pour toi, ce qui est important malgré tout en ce moment, c'est de te sentir bien chez toi et aussi de te réaliser en deuxième partie, en deuxième priorité. Donc là, effectivement, en deuxième priorité, il y a la structure autour. Mais c'est en deuxièmement, tu te reconstruis. Mais en première position, tu as besoin de te sentir bien chez toi et en sécurité chez toi. Et aujourd'hui, on me dit que tu manques de sécurité dans la maison. Ça peut être une sécurité financière, économique, ça peut être le professionnel qui tarde à rentrer dans la maison, la reconversion qui tarde, ça peut être tout ça. Et là, la magie opère. La magie opère vraiment dans la communication. On te dit qu'il faut que tu arrives à te dépatouiller de tout ça. Il faut que tu arrives à... Pourtant, on me dit que tu as du mal. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait bloquer, là, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Tu sais pas où tu vas. Ça te fait peur. Ce sont tes peurs qui te bloquent. Ce sont tes peurs qui te bloquent.
Pourtant, on te dit que ça va le faire. Pourtant, on te dit que ça va le faire, hein. Est-ce que c'est pas une priorité pour toi d'abord d'être en sécurité vis-à-vis de ta maison, ensuite vis-à-vis de ta mission d'âme et ensuite vis-à-vis de ce que tu représentes dans la société? Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça que tu veux bien établir, tu veux avoir une bonne base et ensuite tu veux être sûre et certaine que tu peux faire autre chose ailleurs. Moi, je pense que tu as besoin de sécurité plus que tout en ce moment. Je ressens aussi que tu recherches une indépendance financière. Et cette indépendance financière, tu as un petit peu de mal à la... Tu as un peu de mal à la mettre en place. Tu as un petit peu de mal à la mettre en place. Je ressens que tu fais plein de plans sur la comète, mais que ça n'aboutit pas aussi. Alors, pour ceux qui sont dans ces situations-là, les plans sur la comète, les machins, les bidules, c'est normal de ne pas se sentir très bien par rapport à ça. Alors, renaissance à la vie, renaître à la vie. Je pense qu'il faut renaître à la vie, et ça c'est le conseil du jour. Peu importe ce qui vous est arrivé, les amis, il faut renaître à la vie, il faut retrouver une forme de vie. On veut vous ôter la vie, on veut vous ôter les opportunités, on veut vous ôter les chances. Renaissez à la vie et montrez aux gens que vous pouvez dépasser tout ça et effectivement laisser tout ça derrière vous et passer à autre chose. Renaissez à la vie. Hein, vos prédateurs, vos personnes violentes, vos personnes toxiques, peu importe, elles veulent vous ôter la vie. Pour eux, la vie, c'est... la vie est dans la tête d'une personne toxique. La vie, c'est instable, la vie, c'est aléatoire, la vie, c'est de la violence. Donc, on veut vous ôter la vie. On ne veut pas voir la vie, mais c'est surtout qu'on ne veut pas voir la joie en vous.
la lumière, la luminosité, la brillance, le bonheur. Si vous incarnez tout ça, votre prédateur va vouloir vous ôter tout ça. Et voilà, et on est tous différents. Et néanmoins, si vous êtes dans une situation comme celle-là, on vous dit renaissez à la vie, donc reprenez les rênes de votre vie. Voilà, alors on va continuer avec la guidance sentimentale. Alors, je vais prendre les petits cœurs que vous aimez beaucoup. Vous aimez bien mes petits cœurs, hein? Vous aimez bien mes petits cœurs. Allez, sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur votre côté sentimental. Ah bah il y a de l'archange Métatron. On a une personne qui vous aime. Ça peut aussi vous représenter vous. Eh bien, grosse coupure avec le négatif, avec l'ancien. Gros déverrouillage là. Déverrouillage de votre potentiel, déverrouillage si on a essayé de vous séparer de votre autre ou des choses comme ça. Donc là, on vous dit que ça se déverrouille, ça se met en place. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous et c'est plutôt très très bien. Eh bien voilà, il y a une super connexion entre vous et cette personne. Et regardez, d'ailleurs, vous lui donnez votre cœur. Vous lui donnez votre cœur, c'est quelqu'un qui apparaît souvent. C'est quelqu'un qui apparaît et qui réapparaît souvent. La stratégie. L'ange de l'équilibre. Alors, ici, on voit que vous êtes extrêmement sollicité, mais on vous demande de trouver, et vous allez finir par trouver un équilibre là. Vous allez finir par trouver un équilibre et ça, c'est important. Donc, c'est une personne qui vous témoigne beaucoup d'amour. Beaucoup qui cherchent à avoir de vos nouvelles. C'est quelqu'un d'intelligent, voire de futé. C'est quelqu'un qui est stratégique avec vous, qui sait qu'il ne faut pas trop vous brusquer, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est... qui croit en vous. Voilà, je cherchais le mot. C'est quelqu'un qui croit en vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Pourquoi vous avez l'impression de régresser dans cette relation? Il y a quelque chose qui me dit j'ai l'impression de revenir en arrière. Regardez les pyramides d'Égypte. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Ah oui, d'accord. Vous avez un conflit à régler. Vous avez quitté une personne. Vous avez quitté ce conflit. Et oui. Vous avez des soucis. Hein. Vous avez des soucis. Il y a quelqu'un qui est attaché. Ouais, bon. Vous allez vous en sortir, mais c'est pas facile. Et oui, là on est en train de me dérouler toute une histoire où vous avez quitté une relation toxique, nauséabonde, vous avez perdu beaucoup et vous allez retrouver un équilibre. Regardez, on vous le dit avec le chiffre 22. Et aujourd'hui vous avez du mal à ouvrir votre porte, à donner la clé de votre cœur. Aujourd'hui la porte elle est bien fermée à tout ça, hein. C'est terminé. Hein. Il y a un contrat là avec quelqu'un, cet autre, hein, qui vous apporte un équilibre de vie. C'est quelqu'un qui a de la force, mais vous reprenez aussi votre force à vous. Et on a l'archange Ariel. Donc c'est quand même aussi tout ce qui concerne la créativité. Donc votre créativité va revenir. Votre créativité. Et vous allez pouvoir refaire des choses assez sympathiques avec des antennes, je sais pas moi, des projets personnels, des choses comme ça. Je vois que vous allez reprendre un petit peu la parole par rapport à tout ça. Alors, une main qui tient un cœur, et bien voilà. Lui, de toute façon, peu importe où vous êtes, peu importe, il est là, il arrive et il est dans la communication avec vous. Et il va pas vous lâcher. Il pense à vous, vous pensez à lui, mais vous n'êtes pas sûr de vous à cause d'une différence d'âge. Et ça vous pèse énormément. L'homme qui pense, l'homme qui réfléchit. Alors. Le temple, la déesse de la lune. Et ça, c'est vraiment vous dans votre relation. Vous êtes très attaché à cette personne en fait, hein, plus que vous ne le croyez, plus que vous ne le pensez. Oups. Alors, il y a l'ange de l'amour, là.
L'ange de l'amour est là, les amis. Alors pourquoi tant d'indécision? Pourquoi tant d'indécision là? Ouais, il est toujours là, cet homme. Il est toujours... Fin de l'attachement, mais moi la victoire, on me dit de la mettre à l'endroit. Fin de la relation toxique. Retour à la créativité, mais surtout ouverture au niveau du cœur à une autre histoire. Alors, je sors et je vous raconte l'histoire. Oups. Ouais, là, vous allez pouvoir être en paix avec vous-même. Là. Vous allez pouvoir être en paix dans votre cœur grâce à cette victoire. 43-34, allez regarder dans les heures miroirs, les amis, allez-y. Vous allez retrouver la paix intérieure. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment la paix intérieure. Voilà, et on me dit que ça va le faire. Ça va le faire. Allez, on va prendre celui-là pour aller regarder. Moi, je vois une belle âme là qui écrit, qui a besoin de s'exprimer aussi. Ça peut être aussi par la parole ou des articles. L'enfant, l'abondance, à la croisée des chemins. Voilà. Le cœur, le romantisme, l'amour, ça arrive. Et voici, en veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà.
Les étoiles. Tu vas aller toucher les étoiles. Hein. Alors, il y a encore des problèmes là. Stabilité et ancrage. C'est la fin. On te dit que c'est la fin des problèmes avec un masculin en particulier qui a fait preuve d'autorité sur toi. C'est la fin. C'est la fin. Il y a un couple qui vient de soutenir là. Hein. Un couple là qui vient de soutenir. La renaissance, le nouveau départ, la coupure avec l'ancien, vous avez de la chance. Et vous êtes soutenu là par un homme qui a de l'influence, qui a des contacts, qui a du pouvoir. Il y a quelqu'un qui vient vous aider. Il y a quelqu'un qui vient vous aider, les amis. Bon, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, on va prendre quelques paroles de sagesse parce qu'on en a besoin. Quelques paroles de sagesse. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends ça? Alors, les messages des anges et des archanges. Allez, c'est parti. Les messages des anges et des archanges. Alors ici, on a des parents qui pensent à vous. Les parents vous aiment au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à guérir de chaque peine qui est associée avec votre maman ou avec votre papa. La danse et le chant. Exprimez-vous et réveillez vos sens psychiques à travers le pouvoir magique de la musique et du mouvement. Les cristaux. L'énergie des cristaux soutient et aide et vous aide dans votre situation présente. L'énergie des cristaux, ça peut être, je sais pas, moi j'ai plein de cristaux sur ma table. Voilà, les cristaux, ça transmute hein, des vibrations qui pourraient être un peu plus négatives pour vous. Donc profitez-en parce que ça va vous permettre justement de réveiller des choses un peu plus positives. Voilà, les cristaux nous aident vraiment. Vous êtes vraiment. Voilà, protégez-vous des énergies basses. Protégez-vous de la peur, par exemple, avec l'aide de l'archange Michael. Protégez-vous en mettant une bulle autour de vous. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez me contacter sur email.isalove@gmail.com. On prend beaucoup de toxicité sans s'en rendre compte de l'extérieur. Trop souvent. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour vous nettoyer, vous faire nettoyer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur. Hein, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.